Présentation de l'ouvrage de Myriam Adonai, femme musulmane, Construire des ponts avec elle. Ouvrage à acheter à la Maison de la Bible. Il ne reste plus que 5 exemplaires. Nous mettons le lien d'achat dans les commentaires de cette vidéo, dans la description de la vidéo. Et nous vous lisons la 4e de couverture de cet ouvrage, ainsi que la préface de l'ouvrage. C'est un ouvrage de 2002, traduction française en 2005, édition CNV, 208 pages. 4e de couverture. Presque un dixième de la population mondiale est constituée de femmes musulmanes et elles vivent partout autour de la planète. Le docteur Myriam Adonai est anthropologue et est professeur associé à Seattle Pacific University. Son mari, Michael, et elle vivent avec leurs 3 enfants à Seattle, aux États-Unis. Dans ce livre, Myriam Adonai vous présente des femmes comme Ladan, Mariam et Simin. Vous apprendrez au sujet de leur vie, de leurs questions et de leur espérance. Vous pourrez comprendre la stratégie à employer pour toucher les femmes musulmanes de votre entourage. Myriam Adonai soulève le voile cachant le visage des femmes musulmanes et révèle leur originalité. Avec un talent d'anthropologue, elle détaille le quotidien exprimé par ces visages et, par sa sensibilité spirituelle, elle décrit comment chacun d'eux regarde au travers d'un autre voile, déchirer, celui-là, la gloire de Dieu dans la personne de Jésus-Christ. Dudley Woodbury, doyen émérite et professeur d'études islamiques à l'école des missions du Fuller Theological Seminary. Myriam Adonai, conteuse de talent, a tissé une toile fascinante avec les histoires de ces femmes musulmanes venant du monde entier. Ce livre déborde d'informations actuelles sur le monde islamique et propose au lecteur d'y entrer avec les yeux et derrière le voile des femmes musulmanes. Sa formation d'anthropologue est évidente dans sa description ethnographique de la vie musulmane et son engagement missionnaire, par-dessus cette remarquable description, la pousse à aider le lecteur à comprendre comment approcher ces femmes avec la puissance libératrice de l'Évangile. Le monde missionnaire a longtemps attendu cet ouvrage. Maintenant qu'il est là, il est difficile de ne pas y voir l'un de ces temps propices. Kairos en grec, qui désigne le temps favorable ou propice, pour nos sœurs du monde islamique. Darrell Whiteman, professeur d'anthropologie culturelle et doyen, Stanley John School of World Mission and Evangelism, Asbury Theological Seminary. Pendant trop longtemps, pour les chrétiens occidentaux, le monde des femmes musulmanes est resté enveloppé de ténèbres et de silence. Myriam Adonai a soulevé le voile, révélant leur univers et la manière dont l'espérance de l'Évangile les atteint. De ces pages sortent des histoires qui envahissent nos vies, chacune insistant pour que nous écoutions le cœur, pour que nous comprenions le parcours de ces femmes. Commissaire Kay F. Ryder, ex-présidente de l'Organisation mondiale des femmes de l'Armée du Salut. Nous lisons maintenant la préface de l'ouvrage. C'est se tenir devant une immensité que d'écrire un ouvrage sur le ministère parmi les femmes musulmanes. C'est avec humilité que nous voulons l'approcher en reconnaissant l'esprit de crainte de Dieu de beaucoup d'entre elles, l'esprit de sacrifice de générations de chrétiens et la grâce surabondante de Dieu. Nous voulons suivre l'esprit de Raymond Lull, de Kenneth Cragg et de J. Dudley Woodbury, qui ont démontré un intérêt profondément chaleureux envers les peuples musulmans et la beauté de leur culture. Nous voulons suivre les traces de Lilia Strotter, de Mildred Cable et de Maud Carré, qui se sont enfoncés au cœur du monde musulman, le sud de l'Algérie, le désert de Gobi et le Maroc intérieur, pour partager leur joie en Christ avec des hommes et des femmes de ces peuples. Nous voulons suivre la pensée de Samuel Swimmer, de Constance Padwick et de Dawn McCurry, qui ont utilisé leur tête autant que leur cœur
pour développer un point de vue compréhensif du monde musulman, de ses questions essentielles, de ses stratégies systématiques pour le mettre au service d'une bonne gestion. Finalement, nous voulons aller de l'avant et découvrir que la joie du Seigneur est notre force. Justine, Daniel et Derek, hommes d'Afrique ayant étudié au Regent College, ont été des exemples pour moi. Avec leur épouse, Grace, Anne et Gladys, ils m'ont montré que témoigner aux musulmans peut être rempli de joie et de détente, même en face du danger, parce que cela reste envers et contre tout l'œuvre de Dieu. Le fardeau de ce livre, le ministère au sein des femmes musulmanes, n'est pas nouveau. Ce qui l'est par contre, à notre époque, c'est l'importance des possibilités et des ressources. Samuel Zweimer, Constance Padwick, Lilia Strotter et Maud Carré ne possédaient pas les mêmes moyens et l'accès est relativement facile à des régions qui sont maintenant à notre portée. À ceux qui ont beaucoup reçu, il sera beaucoup demandé. Pourquoi écrire un livre sur les femmes ? Les ouvrages imprimés sur le ministère parmi les musulmans ne manquent pas. La sagesse de ces pages s'applique aux femmes. Il ne me serait jamais venu à l'idée d'essayer de dupliquer la richesse historique, théologique et ecclésiologique actuellement disponible. Pour un équilibre, le lecteur doit se plonger dans les sources données des renvois. Néanmoins, la recherche séculière sur les femmes musulmanes ne manque pas de richesse. Il existe un nombre important de livres d'anthropologie, de films, d'articles et de programmes concernant le sujet. Malheureusement, peu de chrétiens, de directeurs d'organisations missionnaires ou d'autres lisent ces ouvrages. Submergés de fax, vacillant sous l'impact d'explosions politiques internationales à la recherche de finances, le directeur surmené peut évaluer en théorie les informations concernant les femmes musulmanes sans pour autant avoir l'opportunité d'aller dans les faits et ainsi les décisions stratégiques les concernant sont prises dans l'ignorance. Pour l'enseignement et les conférences, je me réfère régulièrement aux connaissances ethnologiques sur les femmes musulmanes. Un besoin a émergé. Pourquoi ne pas rendre ce matériel disponible pour le témoignage chrétien ? Pourquoi ne pas rassembler les informations sur le monde à multiples facettes des femmes musulmanes et le présenter sous une forme facile à utiliser ? Pourquoi ne pas l'intégrer et l'appliquer ? C'est le but de ce livre. Faire connaître des domaines importants de la vie des femmes musulmanes, vérifier quelques stratégies missionnaires, offrir des exemples et encourager. Femmes musulmanes présente 5 chapitres d'études de cas, chacun contenant approximativement 3 histoires. Toutes racontent le cheminement d'une femme à l'environnement musulman pour laquelle Christ est devenu le Seigneur. Ces chapitres nous font connaître des sœurs arabes, iraniennes, indonésiennes et africaines. Dans d'autres chapitres, nous rencontrerons des disciples de Jésus à l'arrière-plan musulman d'Inde, du Pakistan, de Turquie ou d'Ouzbékistan. À côté de ces études de cas, nous trouverons une brève introduction sur les femmes musulmanes, un chapitre sur la diversité féminine mettant en vedette des femmes arabes et également des chapitres sur des thèmes importants pour un ministère parmi ces femmes. Tous les missiologues abordent à tâtons leur sujet, un peu comme les aveugles de la fable qui rencontrent un éléphant. L'un a été encerclé par la trompe, un autre a saisi la jambe, un autre encore s'est accroché à la queue. De même, il est possible que le chercheur missiologue du Nouveau Testament détienne la trompe de notre sujet commun, que l'historien en mission palpe la jambe ou encore qu'un théologien en mission s'agrippe à la queue. Il y a danger lorsque l'un d'entre eux affirme que c'est lui qui tient tout l'éléphant. Je suis anthropologue et mon approche de l'éléphant missiologue se situe au niveau anthropologique. Aimer le Seigneur de toute ma pensée signifie étudier les modes de culture et appliquer mes découvertes au champ missionnaire. C'est de cela que parle ce livre.
Il serait passionnant que des livres complémentaires sur le ministère parmi les femmes musulmanes soient écrits par des spécialistes de l'Ancien et du Nouveau Testament, des théologiens, des gens d'éthique, des évangéliques, des conseillers en croissance de l'Église, des éducateurs et des thérapeutes chrétiens. La prise en compte d'un lieu géographique spécifique donnerait de la valeur au travail, surtout si celui-ci était écrit en urdu, en arabe, en swahili, en malais ou en ouzbek. Du reste, à multiplier les livres, il n'y a pas de limite, et à beaucoup étudier, le corps s'épuise. On ne finirait pas si l'on voulait faire un grand nombre de livres, et beaucoup d'études est une fatigue pour le corps. Ecclésiaste 12, verset 12, version Tob, traduction œcuménique de la Bible. On n'arrête pas non plus d'établir de nouvelles stratégies missionnaires. Nos discussions sur les faiseurs de tentes, les 2/3 mondes, les missionnaires non résidents et les comités de décision multi-individuels peuvent devenir facteurs de lassitude, comme l'écrit l'Ecclésiaste. Que reste-t-il à la fin? Ce qui compte, c'est la nécessité perpétuelle de la mission, des êtres humains témoignant, éduquant et servant dans une langue appropriée. Ce sont aussi les disciplines constantes telles que l'étude de la Bible, la prière, la communion, la sainteté, l'amour et la persévérance. Les apports anthropologiques, théologiques et stratégiques ont aussi leur place, et nous serions de mauvais gestionnaires si nous les ignorions. Cependant, dans notre zèle à être contemporains, nous devons faire attention à ne pas négliger l'essentiel. Des histoires magnifiques ne sont pas racontées dans ce livre. Dans plusieurs pays, des milliers d'anciens musulmans suivent le Seigneur Jésus aujourd'hui. Beaucoup vivent dans des villages de régions rurales, d'autres ont reçu éducation et formation professionnelle. Dans un pays, ils continuent à se nommer musulmans, des musulmans complets. Ailleurs, nous trouvons des églises mobiles de nomades d'arrière-plan musulmans. Il n'est pas possible de raconter toutes ces histoires. Ce livre est juste un commencement. Nous espérons que les récits, les informations et les stratégies de cet ouvrage susciteront des dialogues, des recherches, d'autres histoires et un travail missionnaire encore plus efficace. Finalement, où est la vérité dans le reportage? Les biographes débattent toujours ce genre de questions. Pour écrire ce livre, j'ai voyagé en Afrique, en Asie, en France et en Russie. Dans chacun de ces pays, j'ai parlé avec d'anciennes musulmanes. J'en ai interrogé d'autres en Amérique du Nord. Certaines de ces histoires me sont parvenues par le biais de pasteurs ou de missionnaires qui avaient conduit des femmes musulmanes à Christ et marché un temps à leur côté. Note 1. Ceux qui ont des questions sur les sources d'une histoire peuvent s'adresser à l'auteur. La confidentialité sera maintenue, mais le niveau de documentation sera dévoilé. Retour au texte. J'ai posé les questions en anglais et parfois avec l'aide d'un traducteur. Beaucoup de ces femmes maîtrisaient relativement bien cette langue, qui n'est pour aucune d'entre elles leur langue maternelle. La plupart des femmes interrogées ont reçu une formation scolaire, beaucoup sont cosmopolites. Quelques-unes viennent de la campagne, une est nomade, une autre encore travaille et vit en ville, mais dans la pauvreté. Certaines vivent dans leur pays d'origine, d'autres en Europe ou en Amérique du Nord. Un chapitre consacré à 5 styles de femmes arabes nous sensibilise à ces différences. Cela nous rend aussi conscients que certaines femmes peuvent être négligées par le témoignage de l'Évangile. Par exemple, les radicaux politiques, ces femmes soutenues par un groupe puissant, motivées par un engagement total pour une cause, ne sont probablement pas particulièrement ouvertes à un changement du Seigneur. C'est ce que nous déclarons, mais en somme, qu'en savons-nous? Qui a essayé de les atteindre? Autant que je sache, il n'existe aucune apologétique contextuelle faite sur mesure pour de telles femmes. Cependant, des ponts potentiels existent. La soif de justice et de droiture, la poursuite des valeurs du royaume de Dieu exprimées en communauté. En tant que femmes, elles peuvent être sensibles à ce qui est vulnérable et expérimenter
dans l'établissement de besoins concrets. Où est ce bâtisseur de ponts qui peut prendre ses poutres et ses fils de suspension et construire un pont suspendu évangélique sur les rivières aux abords desquelles vivent ces femmes? En règle générale, j'ai changé leur nom pour protéger leur vie privée. Dans la mesure du possible, j'ai utilisé leurs propres paroles, ce que montre clairement le style des remarques de chacune d'entre elles. À d'autres endroits, j'ai inventé un dialogue pour mieux faire passer ce qui m'avait été dit sous forme d'histoire. Ceux qui ont été présents à l'interview ou qui connaissaient la femme et à qui j'ai pu faire contrôler mon récit parlent d'un texte exact et précis. Ces femmes se souviennent-elles avec exactitude de leur histoire? Font-elles ressortir inconsciemment certains détails au point où la réalité historique est détournée? Au mieux, nous voyons au travers d'un miroir obscur. Tout ce que nous racontons est incomplet, que cela vienne de la femme qui témoigne de l'auteur. Des insuffisances se produiront occasionnellement. Je vous prie d'excuser ces imperfections. Je peux affirmer qu'aucune de ces femmes n'était une nouvelle convertie. Chacune s'est engagée à suivre le Seigneur depuis au moins une année et, dans beaucoup de cas, depuis plus d'une décennie. Chacune a une bonne réputation aux yeux d'autres croyants plus âgés. Cette nuée de témoins, entre guillemets, est là pour garantir l'authenticité de leur vie. Les interviews se sont étalées sur une période de 7 ans. D'après ce que nous avons entendu, certaines de ces femmes ont depuis traversé de sombres vallées. D'autres se sont épanouies au travers de problèmes. En quelques mots, elles sont aussi complexes et communes que le reste d'entre nous. Des trésors dans un vase de terre. Nous ajoutons au lien permettant d'acheter cet ouvrage à la Maison de la Bible la table des matières de cet ouvrage dans la description. Nous y ajoutons aussi le lien vers notre playlist intitulée « Musulmans et chrétiens en débat ». Cette playlist est constituée de la présentation de plus de 30 ouvrages que nous avons numérisés, ouvrages qui étaient épuisés et non réédités et que nous mettons aussi à la disposition tout à chacun. Dans cette playlist se trouve aussi la Bible en arabe, en e-book, et avec des liens vers l'audiobook de la Bible en arabe et des cours gratuits dispensés sur la Bible. Nous vous conseillons particulièrement l'audiobook que j'ai réalisé, la lecture d'une partie de l'ouvrage Un regard sur l'islam, Sita Luamba, et de sa lettre à mon ami musulman, Un regard sur l'islam, pages 26 à 29. Donc j'ai vraiment apprécié le style de cette lettre et la délicatesse et l'amour manifesté à l'égard de mon ami musulman. Les 34 ouvrages présentés dans cette playlist sont tous téléchargeables sur le site médiathèquechrétienne.fr, site que nous avons bâti en synergie avec cette chaîne YouTube Elle écouter sa parole, afin d'assurer la réédition numérique des ouvrages chrétiens épuisés et non réédités comme l'étaient ces ouvrages. Nous vous invitons donc à vous rendre directement sur le site internet médiathèquechrétienne.fr et à faire votre miel et à faire tout votre profit des 1170 ouvrages que nous avons numérisés et qui sont téléchargeables gratuitement en Word ou en PDF, et plusieurs sont d'ailleurs lus intégralement en audiobook, et à ce moment-là vous avez un lien vers le site YouTube de ma chaîne Elle écouter sa parole. Vous n'avez pas besoin de vous inscrire sur le site médiathèquechrétienne.fr. Vous marquez sur la barre de recherche Google médiathèquechrétienne.fr sans mettre d'accent et vous arrivez directement sur la page d'accueil du site. Vous cliquez sur Livres à télécharger et vous faites une recherche par ordre alphabétique d'auteur. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous inscrire à cette chaîne YouTube Elle écouter sa parole afin de savoir les autres ouvrages que nous présentons, que nous lisons en audiobook ou que nous avons numérisés pour les mettre à votre disposition sur médiathèquechrétienne.fr, ouvrages que nous présentons alors et dont nous lisons généralement la 4e de couverture, la préface,
afin que chacun puisse se faire une idée du contenu de cet ouvrage. Nous vous conseillons aussi la playlist concernant la BD, les BD Tournesol, ainsi que les BD Tom et Carotte, que nous avons parfois lus, en partie du moins, avec caméra de document. Que le Seigneur vous bénisse dans la révélation de son Fils Jésus-Christ. Nous vous disons au revoir et à bientôt.